Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et me revoilà déjà pour la préparation du mois de février dans mon Bujo. Vous savez que ce qui est bien dans les Bujos, c'est qu'on peut en faire ce qu'on veut et au bout d'un peu plus d'un an, je pense avoir trouvé le système qui marche pour moi et qui me permet d'avancer. Je suis contente parce que c'est moins le bordel dans ma tête. Alors avant de commencer, je me suis dit que je vais gagner du temps en faisant du collage. Donc pour ce mois-ci, j'ai choisi le Primevère comme fleur du mois. Je suis toujours le vieux calendrier anglais que j'ai trouvé. Et après l'avoir découpé, je le colle sur des pages de livres que j'avais collées préalablement. J'ai utilisé du gesso pour faire ressortir la fleur. Sur la gauche, j'aime bien y mettre un texte pour me mettre dans l'ambiance du mois. Cette fois-ci, j'ai choisi un extrait de Camus. Si vous avez vu ma dernière intention pour la nouvelle lune, vous comprendrez pourquoi ce texte me parle particulièrement, surtout cette dernière phrase. Au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invincible. Je mettrai tout l'extrait en description pour les curieux. Sinon, j'ai aussi découpé un motif de Will Morris, c'est un Anglais avec plein de talent du 19e siècle. J'applique du gesso pour unifier le tout et tout d'un coup j'ai envie de faire des marques. J'en ai fait au stylo noir et puis avec des pastels aquarelles. Je trouve que ça manque de contraste tout ça, alors je fais des gros points à l'encre de Chine. Au final, ça m'a pris beaucoup plus de temps que si j'avais pas cherché à en gagner, mais je me suis régalée. Et à la fin, j'ai eu le plaisir de découvrir que l'encre avait fait des petites craquelures en séchant. J'étais toute contente. Donc voilà pour ma page de titre. Prochaine page, donc deuxième partie, c'est celle où je vais coller une photo par jour. Je sais pas ce que j'ai, je suis d'humeur à badigeonner, donc j'ai décidé de faire un truc genre abstrait. Je me lâche complètement, le résultat m'emporte pas vraiment vu que la majorité sera recouverte par les images que je collerai au fur et à mesure du mois. L'idée c'est de remplir une case par jour pour ensuite avoir un espèce de résumé visuel de mon mois de février. Je prête juste attention aux espaces qu'il y aura entre les photos et puis j'ai utilisé du jaune indien pour évoquer mon été intérieur. Et hop, troisième et dernière partie qui me permet de m'organiser. Je commence par mon mini calendrier et la page de gauche, c'est là où je dépose tout ce que j'ai à faire, tout ce que j'ai en tête, tout ce dont je dois me souvenir. Et ensuite, je passe à mon cadre qui est constitué de toutes les informations que j'ai trouvées concernant le Primevère. Je vous les lirai en fin de vidéo pour ceux que ça intéresse. Pour les deux dernières pages, je refais un mini calendrier et je trace mon cadre. Alors, je retourne à la page précédente. Donc, comme j'avais dit tout à l'heure, sur la gauche, c'est une page où je dépose tout ce que j'ai en tête. Et sur la droite, c'est là que j'écris tout ce que j'ai accompli. Je l'avais déjà expliqué dans la vidéo du mois de janvier. J'ai remplacé le « il faut » de l'agenda traditionnel par « j'ai fait » parce que ça me motive beaucoup plus. Comme promis, je vous lis les informations que j'ai trouvées sur le Primevère. J'aime bien commencer par les traductions en anglais et en allemand. Pour chaque langue, il y a plusieurs mots en fait. Donc en français, on a Primevère du soir, onagre, belle de nuit. En anglais, Evening Primrose, Sundrop, King Save All. Et en allemand, Nachtkatze. Alors le Primevère, son nom scientifique c'est Enoteras. Ça vient de oinos qui veut dire vin et ter qui veut dire animaux sauvages. Ce qui en gros veut dire que le Primevère a le pouvoir d'apprivoiser les animaux sauvages. C'est une plante biannuelle qui s'auto-pollinise et ses fleurs s'ouvrent à la tombée de la nuit. Elle est originaire des Amériques et a été introduite en Europe au XVIIe siècle et aujourd'hui on la trouve aussi en Asie. Alors en Amérique du Nord, les natifs l'utilisaient pour soigner les plaies, les abcès, la toux et les douleurs gastriques. On peut utiliser toutes ces parties comme les feuilles en salade. On appelle les tiges cuites le jambon du jardinier puisqu'apparemment ça a le goût du jambon. On utilise aussi les racines et les graines et à partir des graines, on en tire l'huile d'onagre. Attention de choisir les huiles qui ont été extraites par pression à froid, puisque la pression à chaud détruit les éléments qui nous intéressent. L'huile contient un acide gras linolémique. C'est un acide gras polysaturé du type oméga 6.
Cette plante a des propriétés antioxydantes, hydratantes et anti-inflammatoires. Et aujourd'hui, cette huile est utilisée pour soigner l'eczéma. Elle ralentit aussi le vieillissement de la peau, les rhumatismes, les troubles menstruels et la ménopause. Les feuilles et les tiges sont utilisées pour soigner le rhume et les troubles gastriques. En ce moment, il y a des recherches prometteuses qui sont faites pour utiliser cette plante pour soigner le diabète et la sclérose en plaques. Inutile de vous dire qu'il faut consulter les professionnels avant la prise de n'importe quelle plante. Pour le prime vert, on a noté des maux de tête, des maux d'estomac et des diarrhées. Et si c'est le cas, on conseille de réduire la dose. Voilà pour mon mois de février. Et je vous retrouve le 20 février pour la préparation de mes pages du mois de mars. À très bientôt, au revoir.